Il y a une chanson qui a été adoptée par le Rabbi sur une phrase du Zohar qui parle de Simchat Torah. La phrase elle est la suivante. Kad Yasvin, je vais Bezrat Hashem traduire après. Kad Yasvin Israël ve'askin besimchas Torah, K'dsho Baruch Hu Eimer, Chazu Chazu, Bonai Chavivai, V'mishtakchon b'tzaro dilhein, Ve'ostin b'ched v'sedeli. La traduction. Quand les Juifs se réjouissent Simchat Torah avec la Torah, Akadosh Baruch Hu dit aux anges, ou pas aux anges, il dit Akadosh Baruch Hu dit, venez voir ce qui se passe. Mes enfants se trouvent dans leurs problèmes, et quand même, ils se réjouissent avec ma joie, avec la Torah. Là, Simchat Torah, comme vous savez, chaque juif, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit avec la Torah, et on danse avec la Torah, on oublie tous les problèmes qu'il y a, les problèmes imaginaires et même les problèmes réels, on les oublie, et on danse, on se réjouit avec la joie, avec la jouissance d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on est Chavdal Tevet, on n'est pas Simchat Torah, mais pourquoi je vous parle de cette chanson, qui est bien connue? C'est parce que quand je suis arrivé à Sofer Brengen, j'ai vu Rav Meir Simcha Kalmanson parler du Rambam, du Chitab, de Afatzat HaMahayanot, de Chavdal Tevet, et n'a pas dit un mot qu'il y a encore 900 pierres à vendre pour sauver les établissements. Là, je me suis dit, voilà, on se trouve dans un problème, je ne sais pas si Rav Meir Simcha avec son frère et sa soeur et sa mère dorment bien la nuit, je ne sais pas. En tout cas, si je ne me trompe pas, très souvent, des SMS qui arrivent de chez eux, c'est à peu près à 2 heures du matin. Mais on arrive à Fabregne de Chavdal Tevet, et aucun mot. Niftsaïm, Chitat, Rambam, mais c'est pas terminé. Akadosh Baruch Hu ne reste pas un Baal Chov, ne reste pas débiteur, et pour des choses comme ça, Akadosh Baruch Hu donne que vraiment tous les problèmes disparaissent. Très prochainement. Et les dirigeants des établissements Shneor, avec tous ceux qui les aident, ouvertement, ou, comment dire, clandestinement, et il y en a beaucoup comme ça, je ne sais pas s'ils veulent qu'on dise, mais il y a vraiment ce que je sais, on ne sait pas que je sais, mais je sais. Alors qu'Hachem les aide d'une manière qu'un mitpalel vat chavero, hu nehene tchila, que tous les autres qui ont besoin de brachot, ou pour leurs établissements, ou personnellement, qu'Hachem les aide, puisque le Yom HaYelula, Chavdal Tevet, comme le Rebbe disait des dizaines et des centaines de fois, il est po'el yeshuot b'kerev haaretz, ça amène des yeshuot, de délivrance, à l'intérieur de la terre, c'est-à-dire à l'intérieur des choses basses, où vraiment il y a des problèmes. Tous ces problèmes seront arrangés, résolus très très prochainement. Et mitoch simcha v'tov levav. Rabotai, on a Chavdal Tevet.
Je me permets, puisque c'est un Farbrengen, je me permets d'étudier ensemble un morceau de Tanya, le jour de demain. Ceux qui veulent prendre un Tanya à la main, ça va aider. Demain, c'est le début de Perek Yud Gimel du chapitre 13. Je voudrais m'arrêter sur un texte que tout le monde connaît, mais je voudrais faire remarquer une petite nuance de laquelle, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu ou entendu qu'on en parle. Et comme introduction à la compréhension de ce texte, qui d'ailleurs se trouve sur plusieurs portables aussi, je voudrais un peu expliquer le contenu de la première dizaine ou plus que dizaine de chapitres de Tanya. Il est vrai que à la première page du Tanya, Admor HaZaken cite la Gemara en Masechet Brachot que Tzadikim Yetzer Tov Shoftan, Tzadikim c'est le Yetzer Tov qui les juge, Reshaim Yetzer Hara Shoftan, le juge des Reshaim c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant, Benonim Zev Zeh Shoftan, les moyens entre les Tzadikim et les Reshaim sont jugés par les deux, et par le Yetzer Tov, le penchant du bien, et par le Yetzer Hara, le penchant du mal. Ça, c'est cité à la première page de Tanya. Ensuite, au cours de combien de pages? Au cours de la page 9 jusqu'à la page 34, si je ne me trompe pas, il n'y a aucune mention ni du Yetzer Tov, ni du Yetzer Hara. Et de quoi on parle? Au lieu de parler du Yetzer Tov, on parle de la Nefesh Elokit, de l'âme divine. Au lieu de parler du Yetzer Hara, on parle de Nefesh Bahamit, l'âme animale. Où sont partis le Yetzer Tov et le Yetzer Hara? Est-ce qu'ils ont atteint l'âge de 62 ans et sont partis en retraite? Eh bien non. Alors où ils sont? Eh bien, la raison pour laquelle Admor HaZaken ne parle pas ni du Yetzer Tov, ni du Yetzer Hara au cours de tous ces chapitres, c'est pour la raison très simple. Le Tanya ne parle pas de mitzvot et averot. Le Yetzer Tov nous incite à faire des mitzvot. Et le Yetzer Hara nous incite à faire des averot. Le Tanya parle d'autre chose. Le Nefesh Elokit et la Nefesh Bahamit ont un autre domaine d'opposition. Ce n'est pas les mitzvot et les averot. La Nefesh Elokit veut qu'un juif, tous ses sentiments soient dédiés à Hachem, à Avat Hachem et Irat Hachem, aimer et craindre Hachem. La Nefesh Bahamit, par contre, veut que chaque juif aime les choses matérielles. Il ne s'agit pas de mitzvot et de averot. On peut avoir tous les plaisirs matériels avec les meilleurs hechsherim. Alors ce n'est pas le Yetzer Hara, mais c'est le Nefesh Bahamit. L'âme animale, qui comme un animal, aime les choses matérielles, manger, boire, etc. Mais il ne s'agit pas d'averot. Subitement, au début du chapitre 13, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara sont revenus.
Et Admor Azaken dit, voilà, maintenant on va comprendre pourquoi on dit que le Benoni est jugé et par le Yetzer Tov et par le Yetzer Hara, jugé mais pas dominé, parce que tu ne fais jamais ce que le Yetzer Hara dit, ce qu'Admor Azaken dit. Mais là, il y a là une chose très intéressante, c'est, il parle du Yetzer Hara qui dit, qui émet son avis. ככה יצר הרע אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב, le יצר הרע dit son opinion dans la cavité gauche du cœur, ומהלב עולה למוח להרהר בו, du cœur ça monte au cerveau pour y réfléchir, ומיד חולק עליו השופט השני, immédiatement il y a l'opposition du deuxième juge. C'est qui le deuxième juge, vous savez? C'est qui le partenaire du Yetzer Hara sur le Yetzer Tov, n'est-ce pas? Mais Admor Azaken dit que le deuxième juge, השופט השני שהוא הנפש האלוקית שבמוח. Le nefesh האלוקית, c'est l'âme divine qui est le juge qui s'oppose au Yetzer Hara. Etc., etc. Et ensuite la même chose, Akadosh Baruch Hu Ozro, Akadosh Baruch Hu aide la nefesh elokit pour être plus forte et dominer les bêtises du Yetzer Hara. Alors je me demande pour quelle raison la nefesh elokit fait la guerre au Yetzer Hara. Celui qui devait faire la guerre au Yetzer Hara, c'est le Yetzer Tov et pas la nefesh elokit. Et vous m'excuserez de laisser ça en question, parce que, comme on dit, quelque chose à réfléchir. Vous allez examiner le texte, réfléchissez, et j'espère que Reb Shimshon ben Amos sera d'accord qu'on envoie les réponses au site Chassidut. Oui? Alors très bien, Reb Shimshon est d'accord. Celui qui a une réponse pour expliquer ce morceau de Tanya, pour envoyer ses réponses au site Chassidut pour expliquer cela. Moraï Rabotai, je veux parler quelques mots du Rav Chassid Reb Sholem Mendel Kalmanson, qu'Hachem lui donne une très grande refoua shlema, et à son épouse, Madame Kalmanson, que je connais ainsi que d'autres ici depuis notre plus tendre enfance. Mais quand nous avons grandi, nous avons su des choses que nous n'avons pas su avant. Quand les Chassidei Chabad se sont enfuis d'une certaine manière du Russie, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un sujet à part, ils étaient dans la première station à Prague. À Prague, il y avait un Vad Hatzala qui était constitué de quelques chassidim qui, à un certain moment, le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, dont le Yom Yilula approche, leur a donné la directive de quitter Prague et d'aller dans d'autres endroits, par exemple à Bruxelles et dans d'autres endroits. Et à ce moment, il y avait une équipe de jeunes, des Bachourim, qui ont pris le relais de ce Vad Hatzala qui s'occupait des centaines et milliers de chassidim qui sont venus à Prague, mais bien entendu ne pouvaient pas y rester. Ils devaient continuer à Paris, comme Rameir Simcha a dit avant, avec l'intention de continuer en Eretz Israël, aux États-Unis, etc. C'était qui l'équipe qui a pris le relais? Alors il y avait 4 dans cette équipe. Un c'était mon père, le Rav Zatzal, et l'autre, Ibadel Chaim Tovim, Reb Sholem Mendel Kalmanson. Il y avait encore 2.
Et ces 4 personnes, qui étaient des jeunes garçons, bon, on peut dire d'une vingtaine d'années à peu près, se sont occupés de toutes ces choses. Et si vous allez voir dans les Grottes Kodesh, tome 21, plusieurs lettres du Rabbi d'avant la Nessiout, des lettres d'avant la Nessiout, d'avant Tafshiyut, adressées à Reb Sholem Mendel Kalmanson, c'était surtout parce qu'il faisait partie de cette équipe qui s'est occupée avec un grand Messirut Nefesh de tous les Juifs qui sont venus sans rien, sans avoir une prouta, comment on dit une prouta, un sou, sans rien, ni habillé, ni rien. Il fallait beaucoup d'aide, il y avait le joint, etc. Bon, mais... Alors cette équipe, et je souhaite à Reb Sholem Mendel que même ce route unique lui soit suffisant pour avoir une grande refoua shlema à Tekef Yad Mamash. Ensuite, on est venu à Paris. On ne savait pas quoi faire. On ne savait pas comment contacter les personnes. Et d'ailleurs, les premières années, il n'y avait pas avec qui parler. Ensuite, quand les Juifs ont commencé à venir d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, là, on a pu commencer à faire du grand travail. Et d'ailleurs, si on remarque bien dans les lettres, c'est vraiment à partir du moment qu'ils sont arrivés ces dizaines et centaines de milliers de Juifs de ces 3 pays que le Rabbi a commencé à exiger qu'on fasse le travail. Et là, encore une fois, Reb Sholem Mendel et son épouse, quelqu'un qui était très occupé. Vous savez, les shochatim ne peuvent pas ne pas dormir. Les shochatim doivent dormir la nuit. Sinon, ils ne peuvent pas faire la shrita le lendemain, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Les shochet, il était Moël. Il n'a pas fait des comptes. Ils ont fondé la Kilat Shneyor et les institutions Shneyor. Avec beaucoup de Messirut Nefesh, encore une fois, sans un sou, sans connaissance. Et même si on aurait eu des connaissances à la mairie communiste d'Aubervilliers, je ne sais pas ce que ça aurait donné, sauf un beau sourire, dans le meilleur des cas. Et, Baruch Hashem, on a réussi à édifier ce grand palais de Torah et Chassidut. Je dois vous dire que, on ne m'a pas demandé d'en parler, mais je dois vous dire que moi aussi je m'associe à tous ceux qui remercient Hachem pour le grand miracle que, on peut dire qu'à peu près 2/3 des pierres ont été vendues. Mais il reste à peu près 900 pierres à vendre. Et si on veut, on pourra vendre un peu plus que 900, non? Déjà 900. J'ai demandé avant à la Meir Simcha si on peut acheter une pierre en shutafut, en association. Il a un peu réfléchi, il m'a dit oui. C'est-à-dire, si 2 ou 3 personnes veulent acheter une pierre ensemble, vous savez, la Gemara dit que soulever une pierre, 2 ou 3 ensemble, c'est beaucoup plus facile. Alors, ceux qui veulent acheter ensemble une pierre peuvent aussi le faire. Je dois vous dire que il est vraiment, c'est un plaisir de faire partie de ce miracle. C'est un vrai miracle qu'on voit de nos yeux, que Baruch Hashem, il y a une grande Yeshua pour elle, Yeshua de Bekerev Haaretz, pour les établissements de Shneor. Ce sera un plaisir, une satisfaction énorme de faire partie de ce miracle. Le miracle va arriver, quoi qu'il soit, on ne sait pas d'où. Mais faisons chacun de nous partie de ce miracle. L'chaim, l'chaim.